Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Le réveil de la lionne après le week-end. Bonjour. Baudelaire, Koutsop, je vous salue. Fabrice Premier de Bana. Melali, Justin Ousmanou, je vous salue. Bonjour. La panthère du zoo. C'est comment? La panthère. Kamer Kodia, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour François Caqueux, partagez. Au passage, je profite aussi pour passer un message à tous mes amis et frères du combat. Mon numéro principal est mort, le téléphone est mort. Donc, n'essayez pas de m'appeler là-dessus. J'ai eu des problèmes de batterie tout le week-end et là, mon téléphone, il est mort. Je vais essayer de voir si je peux le réparer. Sinon, je vais transférer le numéro à un autre téléphone. Bonjour, tant quoi, une lionne ne se repose pas. Je vais me reposer le jour où Bia sera partie. Bonjour. Bonjour, Adia, bonjour ma chérie. Mouah. Je vous adore, bonjour. Alors, comme ça, vite fait ce matin, parce que je dois vaquer à mes occupations. Vite fait. Bonjour, Mamado à moi, bonjour chérie. Mado Keraro, bonjour. Merci chérie, merci. Tu sais, mon regret, c'était que tellement ça s'est fait dans la précipitation que je n'ai même pas eu le temps, ni même la présence d'esprit. Parce que j'ai été traumatisée toute la semaine là. Ma voiture était en panne et j'ai souffert pour aller au travail tous les jours. Tellement j'étais troublée, Mado, que je n'ai pas pu penser à appeler notre guerrier du UK là. Pourtant, c'est un guerrier. Oh là là. Mais bon, les boycotts continuent. On sera ensemble. Je rentre au UK et j'en profite ici pour dire bonjour à toute la base UK qui m'a soutenu. Je dis bien un bonjour bien appuyé à toute la base UK. Le caporal Grillé Kemta m'a apporté tout son soutien. Toute la base UK. Mireille, les gars de Manchester, les Diallo, tout ça. Et même, à ma très grande surprise, Radical Fighter. Vraiment, je vous dis merci. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Le combat continue. Vraiment, merci les gars. J'ai senti la chaleur du UK quand j'étais au front. Merci. Donc, vite fait comme ça, je voulais passer un message à Lolo Fonja, à Steve Fopa, l'organisateur de la soirée, aux artistes et aux organisateurs des soirées camerounaises en diaspora. Je vais commencer par Lolo Fonja. Je commence par elle. Vous avez vu sur la page de Stevie Sam comment Dame Lolo Fonja a été éjectée comme une malpropre. C'est ça qui s'est passé, c'est la réalité. Les images ne mentent pas. Les images ne mentent pas. Allez sur la page de Stevie Sam et regardez le court film pour voir comment elle a été jetée dehors comme une malpropre. Éjectée. Avant de l'éjecter, bien sûr, elle a été arrosée de pipi et elle a été pulvérisée de caca. Il y avait même le piment qu'on a versé. Donc, elle a été proprement humiliée. Pour lui dire que Lolo Fonja, on ne se bat pas contre le peuple. On ne fait pas le bras de fer avec le peuple. Parce que la base que tu vois là, nous sommes les sacrifiés de la nation. On a décidé de se sacrifier, chacun d'entre nous. Je dis bien le sacrifice, hein. Ce n'est pas les histoires qu'on dit là. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Regardez le rythme auquel je voyage. Je dis, je prends mon exemple et que les gens ne disent pas que je dis toujours parce que je ne veux pas parler de quelqu'un d'autre et après on me dit que oui, j'ai raconté des histoires sur la personne où j'ai menti. Je parle de ce que je connais, donc je parle de moi. Le rythme auquel je voyage dans ce combat, en moyenne, 1 ou 2 fois
chaque 2 mois. Je dis bien en moyenne. Et ça depuis 4 ans. Le billet d'avion le moins cher, au plus bas mot, c'est Paris. Parce qu'à Paris, bon, je peux avoir un billet d'avion à 60, 70 euros quand je me réserve à l'avance. Chacun de mes voyages au plus bas mot, surtout depuis la période de Covid, ne me coûte pas moins de 300 pounds sterling. Je dis bien chacun de mes voyages. Parce qu'à l'aller, je prends un taxi pour aller... Je prends le train, bon, le taxi. Je prends le train pour aller à Londres, qui est à peut-être 1 heure de chez moi. Et vous savez ce que coûtent les transports à Londres. Le train entre chez moi et Londres ne me coûte pas moins de 30 pounds. Je paye un test Covid aller, je paye un test Covid retour. En plus du test Covid retour, je paye encore un autre test Covid que je vais faire une fois arrivé au UK 2 jours après. Dans chaque voyage, je paye 3 tests Covid. À l'époque, les tests Covid coûtaient 120 pounds. Maintenant qu'il y a la vaccination, le test Covid coûte 40 euros, 40 pounds. Et pour nous, les étrangers, ici en France, puisque je n'ai pas de numéro de sécurité sociale en France ou en Belgique ou n'importe où, je vais à la pharmacie, je paye un test Covid 40 euros. Dans chacun de mes voyages, au plus bas mot, rien que pour le transport seulement, me coûte dans les 300 pounds. Rien que pour le transport. Je n'ajoute pas l'hébergement, la nutrition, les déplacements dans la ville avec. Et je fais comme ça en moyenne 2 fois chaque 2 mois. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Vous imaginez bien que ça, c'est le sacrifice de ma vie. Je dis que même 5 francs de côté, je n'ai pas. Au contraire, je suis endettée. Je traîne des dettes. Et je ne demande rien à personne, mais je continue. C'est-à-dire que dans mon compte aujourd'hui, j'ai peut-être 800 pounds de dette. Quand mon salaire arrive, on coupe d'abord les 800 pounds là. Et puis je continue encore. C'est comme ça que je fonctionne depuis 4 ans. Je ne suis jamais venu ici vous dire que aidez-moi pour le transport pour aller à tel endroit. Non. Quand je lève, je fais une levée de fonds, c'est pour les combattants, c'est pour une action fixe. Donc pour dire à Lolo Fonja que quand tu trouves des gens qui ont sacrifié leur vie, parce que ça c'est le sacrifice de nos vies, je ne vois pas beaucoup de Camerounais accepter de travailler pour le combat. Et quand je dis travailler, hein, pour ceux qui savent ce que c'est que le métier d'infirmière en Angleterre, ma journée c'est 13 heures. Et je fais comme ça 4 fois à 5 fois par semaine. Et tout ça va dans le combat. Je dis bien tout. Mes enfants même ne bénéficient de rien. Ce que j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir investi avant de commencer le combat. Donc ce sont mes investissements passés, mes biens immobiliers qui entretiennent mes enfants aujourd'hui. Donc mon salaire, tout ce que je gagne en tant que cadre infirmière va dans le combat. Et là, je vous parle seulement des voyages, hôtel, transport. Je ne vous parle pas de ce que le matériel. Je dis bien le matériel que moi j'achète dans ce combat. Les t-shirts, c'est moi qui les fais. Je donne aux combattants. Les t-shirts. Le matériel qu'on a amené à la manif hier, que ce soit le piment, que ce soit les cacas, c'est moi qui ai acheté. J'ai parcouru 3 heures hier dans Paris pour chercher le parfum odeur caca. Quand vous voyez les fumigènes, la dernière fois qu'on a manifesté à Bruxelles, on a lancé les fumigènes, c'est moi qui ai acheté. Un carton de fumigène à 30 pounds. C'est moi qui ai acheté. On ne me rembourse pas ça, hein? On ne me rembourse pas. On ne me rembourse pas ça. Je ne suis jamais venu avec une facture dit que j'ai acheté le matériel du combat remboursé. La nourriture au QG, les boissons, quand je voyage, arrivé au duty free, j'achète des boissons pour les combattants, je ramène. Personne ne me rembourse ça. Hein? Parce que j'ai mis ma vie, c'est-à-dire que ma vie est pour le combat. Les gars que tu as vus hier, là, nous tous, on a déjà fait la cellule en Europe. Nous tous, on a été fouettés par les policiers. Nous tous, on a bu le gaz lacrymogène. Tu vois des gens qui ont sacrifié leur vie. Parce que il y a un gars qui est parti de l'Espagne
Combien de kilomètres? Il met le carburant dans sa voiture. Il conduit des heures et des heures pour venir te boycotter. Lolo Fonja, on ne blague pas avec le peuple. Bruxelles, et je profite ici, devant Dieu, devant les hommes, devant les 876 personnes qui me suivent, pour dire à mon général Niat Barano, mon chéri, mon amour, mon cœur, mon mari, vous nous avez mariés, on a accepté, bien, poup, allez mourir. Vous nous avez donné l'enfant, on a accepté. Je lui dis aujourd'hui, Niat, tu es un lion. Niat, c'est un lion. Niat a dirigé les troupes étant loin. Niat pilotait les troupes étant dehors, étant dans un autre pays. Niat a piloté les troupes. Pas les histoires qu'on raconte là. Vous avez vu les guerriers? Et que le corps de Niat grattait, qu'il regrettait pourquoi il n'était pas là. Son corps grattait. Il pleurait, il voulait être là. Surtout quand il a vu que Lolo Pipi est arrivé et que la situation... Parce qu'on leur a dit, en tout cas, on va revenir là-dessus. Je parle d'abord à Lolo. Niat a dirigé les troupes. Hein? C'est moi qui te dis ça. Et je dis, Niat, c'est un leader. Un leader, c'est qui? Un leader, c'est quelqu'un qui a les gens qui sont derrière lui. Je dis bien les gens qui sont derrière lui. Qu'il pleuve, qu'il neige. Qu'il soit fou, qu'il soit intelligent. D'ailleurs, la plupart des leaders sont souvent fous. Hein? Hitler, c'était un leader. Il était fou. Mais toute l'Allemagne était derrière lui. Ben oui. Niat sait que qu'il pleuve, qu'il neige. Quand il dit que la Belgique se lève, la Belgique se lève. Nous avons déplacé 2 véhicules de la Belgique. Je dis qu'avant que le boycott, parce que nous, ça s'organise depuis décembre. C'est depuis décembre que nous organisons cela. Avant même le dialogue avec les... Et je vais revenir là-dessus. Nous avons payé le QG longtemps à l'avance. Grâce et merci à tout le peuple de la résistance qui nous a aidés. Il y avait un PayPal qui avait été ouvert après l'action sur l'ambassade. Il y avait un PayPal qui avait été ouvert après l'action sur l'ambassade. Et nous avons utilisé cet argent avec parcimonie. En dehors de quelques centaines d'euros qui ont été donnés à M. Olivier Tchanan, cet argent, je l'ai conservé avec parcimonie. Donc, j'ai dit, c'est l'argent du peuple, on ne le dépense pas n'importe comment. Même ce que M. Tchanan a dit, il peut vous dire que c'est ce que j'ai dit. Que l'argent du peuple, on ne le dépense pas n'importe comment. On ne fait pas des dépenses fantaisistes sur l'argent du peuple. Le peuple nous a donné cet argent pour nous encourager dans les actions. Alors, ce n'est que lorsqu'il y aura action qu'on va dépenser cet argent. Et je vais vous dresser un bilan. Vous me connaissez avec le bilan, non? Est-ce que pour moi, ça part loin? Je vous fais un bilan détaillé au centime. Je dis bien détaillé au centime. Donc, puisque nous avions ce petit fonds de roulement en caisse que vous nous aviez donné, on a pu payer le QG à l'avance. Et vous avez vu dans quelles conditions nous étions logés. Et je vous assure encore que c'est vraiment avec parcimonie. Parce que pour héberger 11 combattants et payer 150 € la nuit, c'est moins cher. C'est moins cher. Et ça, c'est ce que nous faisons. Je ne vais pas aller payer un hôtel 4, 5 étoiles pour les combattants. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser. On est venus pour un combat. Il y en avait qui dormaient sur les canapés, il y en avait qui dormaient au sol, ainsi de suite. Mais on était dedans et on a pu s'abriter pour la nuit. Et c'était ça l'essentiel. Donc, grâce à cet argent, nous avons payé le QG. Nous avons mis le carburant dans 2 voitures. Je dis bien 2 voitures venant de Belgique. Le contingent que vous avez vu hier là, c'était la Belgique. Plus les combattants de France, que je salue d'ailleurs ici et à qui je dis merci. Je salue ici la reine-mère Choco, la reine-mère de la résistance, Justine Boukam, une lionne, une femme qui a du cœur et du caractère. Oui, j'ai découvert Justine Boukam. Je salue ici maman Élise de Suisse, qui a payé son billet de train à 300 € pour être à ce boycott. Dans Lolo Fonja, quand tu vois les sacrifices que les combattants font, au-delà du sacrifice de leur personne,
les sacrifices financiers, les sacrifices énergétiques. Tu comprends que nous ne sommes pas là pour notre... Nous, on se bat pour le peuple. On n'est pas là pour nous-mêmes. Notre combat est au-dessus de nos personnes. Et si tu n'as pas compris ça, parce que peut-être dans ta cervelle de moineau, tu t'imaginais que comme tu fais le théâtre dans Facebook, c'est tout le monde qui fait le théâtre, tu as compris samedi que notre combat est au-dessus de ça. Et je dis bien, aucun d'entre nous, quand on va au choc là, on est prêt à être arrêté. On est prêt même à être tué parce qu'on a vu quelqu'un qui est venu avec le couteau. On a vu quelqu'un qui est venu avec le couteau pour poignarder les combattants. Donc, quand on sort de chez nous, on est prêt à toute éventualité. On sait qu'on peut rencontrer la mort. On sait qu'on peut être arrêté. On sait qu'on peut être agressé. On est prêt à tout. Quand on commence le combat là, on est transformé. Chacun d'entre nous est transformé. C'est-à-dire que la Sandy, comme vous me voyez dans Facebook là, c'est pas comme ça que je suis dans la vie de tous les jours. Ceux qui me connaissent dans ma vie de tous les jours savent que je suis très douce. Je ne parle même pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Mais quand j'arrive sur le terrain de bataille, je deviens une bête féroce. Je deviens une bête féroce. Personne ne peut m'arrêter. Quand les gars, là, vous avez vu la bagarre qu'il y avait à la porte, ça c'était avant. C'est-à-dire pendant que j'étais aux toilettes, on a fait entrer Lolo Fonja et les combattants ont lutté pour la faire sortir. Et moi, je reviens des toilettes, la porte est fermée. Je ne sais pas que Lolo a été dedans. Moi, je me dis qu'elle est dedans. La bagarre qu'il y a eu pour que moi, Sandy Jeanne dedans, les gars, mes lions, mes guerriers, vous avez vu combien? Ils étaient 3 à la porte. 3. Je dis 3. Joseph, Motamosi et Landry. Les 3 là ont maîtrisé toute la sécurité qu'il y avait là. Moi, je tapais avec mon talon. Ils m'ont fait entrer, je suis entrée, c'est quand je suis entrée. Mais moi, dans ma tête, puisqu'il y avait le cafouillage, je me disais que Lolo était dedans. Je ne savais pas qu'on l'avait déjà expulsé. Je dis, Lolo est où? Elle est où? Montrez-la moi, les gens, mais quand ils m'ont vu entrer, ils ont compris que c'est gâté. Parce que moi, là, quand il y a des abakas, c'est gâté, c'est gâté. Plus rien à faire, c'est gâté. En quelques minutes, la soirée était gâtée. Terminée. Chacun rentre chez lui. Tous les gens qui étaient là ont vraiment dit que vraiment, à cause d'une seule personne, ce monsieur a préféré gâter sa soirée. À cause d'une personne, ce monsieur a accepté de gâter sa soirée. Lolo Fonja, tu t'es amusé avec les combattants. Je vais faire un petit rappel de fait. Peut-être dans ta petite cervelle, tu ne comprends pas. Et tu vas comprendre pourquoi, entre vous les blogueuses là-bas, ma faute dépasse aller-retour. Tu comprends, non? Elle est intelligente. Elle n'est pas bête comme toi, stupide. Et moi, je me demande même ce que ces promoteurs de soirée ont à gagner. Vous invitez une femme dont le langage, c'est de parler des Bangalas. Je vais vous montrer, je vais vous rappeler le genre de vidéo, le genre de langage que Lolo tient. Et c'est elle qu'on invite comme marraine d'une soirée, soi-disant de soirée caritative. Je vais revenir là-dessus. Mais je vais dire à Lolo Fonja qu'elle comprenne bien ce qui s'est passé. Je n'ai jamais eu à avoir affaire à cette dame, ni de près ni de loin. Je ne la connaissais pas. Quand il y a eu le boycott de Nathalie Nkoa, elle est venue dans mon live pour me dire, elle a écrit, je peux ressortir ça, hein. Quand je faisais le live pour le boycott de Nathalie Nkoa, Lolo est quittée, elle est venue dans mon mur, m'écrit qu'elle veut clasher avec moi. Et je peux vous retrouver ça. Vous savez que moi, je suis une archiviste. Elle m'a dit, Sandy, tu as le même caractère que moi, je veux clasher avec toi. Moi, j'ai rigolé, j'ai pris ça pour une blague. Je me suis dit, peut-être Lolo veut faire le buzz, mais elle ne comprend pas que je ne suis pas dans cette histoire pour une affaire de buzz. Moi, je suis dans le combat pour la libération du Cameroun. Bon, bref, c'est passé. Quand Lolo va au Cameroun pour la CAN Bois Bandé, CAN pour laquelle elle a été payée par le cabinet civil de la présidence du Cameroun, on lui a donné un billet d'avion première classe. On l'a logé dans un hôtel 5 étoiles aux frais du contribuable camerounais. Ça veut dire que Lolo, qui n'a rien dans son CV pour le Cameroun, est payé par la présidence de la République du Cameroun, a payé son transport, l'a logé, l'a nourri, l'a hébergé.
aux frais du pauvre petit Bayamselam qui est au quartier, aux frais de la de la coiffeuse, aux frais du benskinner. Lolo était contente. Elle a dit, si on lui donne sa part, elle prend, elle mange. Elle a dit ça, vous avez entendu. Elle s'en foutait du fait que ce soit l'argent des pauvres Camerounais qui lui permet de vivre ce luxe de quelques jours. Et d'ailleurs, elle s'est moquée des Camerounais lorsqu'elle partait. Elle s'est moquée des Camerounais. Lolo arrivé à l'aéroport, elle a fait un live où elle a nargué toute la résistance. Et au passage, elle m'a insulté personnellement. Ça, c'est même bon. Je vous dis encore ici, et je dis à Dame Lolo, que moi, Sandy Boston, regardez-moi, je suis une femme debout. Je ne peux pas utiliser le combat pour régler mes comptes. Lolo et moi, c'est affaire à suivre. Lolo et moi, c'est affaire à suivre et hors combat. Qu'elle le prenne au mot. Ça, je mets de côté. Ça, c'est mon problème personnel. Elle nous a insultés. Elle a cogné les têtes des combattants. Parce que c'est une petite manipulatrice. Elle sait qu'il y a une guerre entre Kamwa la Panthère, Niad Barano et Calibri. Et elle a utilisé ça justement pour remuer et dire des choses. Parce que si Lolo avait la preuve de ce que Niat lui a demandé d'aller piéger l'autre dans un hôtel, elle aurait mis ça. Elle aurait mis, comme elle a mis la capture d'écran l'autre jour, elle aurait mis une capture d'écran. Mais elle le dit parce qu'elle sait qu'en le disant, elle va remuer la boue dans le combat et recréer les guerres, ranimer les conflits. Pour vous dire à quel point cette femme est dangereuse. Parce que lorsque Lolo dit que Niat l'a envoyé piéger Calibri pour le filmer dans un hôtel, et même si Niat est fou, même s'il est bête, qui dans cette terre ignore que Lolo était très proche de Niat Nkamwa? Est-ce que même Calibri peut tomber dans ce genre de piège? Vous-même regardez la bêtise de la chose. Donc, vous voulez dire que si quelqu'un veut piéger son adversaire, il va aller prendre son allié le plus proche, que tout le monde sait que c'est son allié, entre nous. Est-ce que pour piéger un homme, c'est difficile? Il suffit d'aller chercher une femme non-aime quelque part. Pas Lolo Fondia, que tout le monde sait qu'elle est proche de Niat et Nkamwa. Donc, pour vous montrer la grossièreté de son mensonge et pour vous montrer que c'est une manipulation. C'est une manipulation. Cette histoire de que, oh, vous m'avez payé. Mais tout le monde sait quel genre de femme, quel homme cherche. Ça fait quand même 4 ans qu'on fonctionne ensemble. Tout le monde le sait. Même pas erreur. On sait que Calibri, en tant que leader, ne peut pas sortir avec une blogueuse qui est dans la toile tous les jours. Lui-même, pour sa propre protection. Mais vous croyez que quand les combattants sortent avec les combattants, c'est pourquoi? C'est pour notre propre protection d'abord. On ne peut plus se mélanger avec les gens du monde n'importe comment parce que nos vies sont en danger. Donc quand Lolo le dit et que les gens commencent à s'agiter, ils ne voient pas la manipulation, le mensonge. Et elle l'a fait. Pourquoi elle l'a fait? Justement pour détruire le combat. Justement pour détruire le combat. Au-delà de ça, Lolo va jusqu'à dire que elle soutient Biya Piang. Le cabinet civil a payé Piang. Et elle prend cet argent, elle mange. Il n'y a pas de guerre au Cameroun. Le Cameroun va bien. Elle a dit dans sa vidéo qu'il n'y a aucun problème au Cameroun. Le Cameroun va bien. Les Camerounais n'ont pas de problème. Ils mangent, ils boivent. C'est ce qu'elle nous a dit. Donc, une femme qui essaye, de créer la zizanie dans le combat, de tuer le combat. De 3, qui nous affirme qu'il n'y a aucun problème au Cameroun, le Cameroun va bien et qu'elle va manger, boire, danser. Et au pire, elle a même dit que les Camerounais sont des moutons.
Vous comprenez donc la rage que les combattants avaient. Et lorsqu'on pense que c'est ce genre de personnes que Mvondo Ayolo a payé pour aller justement manipuler l'opinion pendant la CAN, pour aller abrutir les Camerounais pendant la CAN, vous comprenez pourquoi on devait la boycotter. Maintenant, lorsqu'on lance les soirées des artistes, les deux artistes en question ont fait leur mea culpa. Ils ont promis de prendre leur rôle d'influenceurs d'opinion au sérieux et de jouer leur part. Nous avons apprécié et nous avons dit on va les accompagner. Et cela n'a pas changé. Hein? Cela n'a pas changé. Ces artistes, nous allons les accompagner, nous allons les promouvoir. L'organisateur de la soirée, en dehors des deux artistes, avait mis Lolo Fondia comme marraine de la soirée. Et nous lui avons signifié le fait que, malgré que les artistes ne soient pas boycottés, Lolo Fondia n'est pas la bienvenue. Parce que c'est une femme qui a joué de son influence médiatique pour influencer négativement les opinions des jeunes au Cameroun. Leur dit qu'il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas de la guerre au Cameroun. Tout va bien. Elle mange, elle boit au Cameroun. Et que Bia lui donne l'argent. Elle prend. Que Chantal Bia même va lui donner l'argent. Elle prend. Madame Nathalie Moudi qui lui a donné l'argent. Elle prend. L'organisateur de la soirée, Monsieur Steve Fopa, nous donne les assurances que Lolo a été retiré de la liste des invités. Et j'ai la preuve écrite, hein, vous me connaissez. Je vais poster dans ma page. Ce monsieur qui nous a dit Lolo a été retiré. Et il a dit peut-être, il a signifié aussi à travers d'autres personnes que Lolo a été retiré de la liste des invités. Donc nous on dit il n'y a pas de souci. Si Lolo est retiré de la liste des invités, nous on vient accompagner les artistes. La veille même encore, j'ai envoyé un message à l'un des promoteurs. Je lui ai dit, monsieur, j'espère que vous vous êtes assuré que Lolo est retiré de la liste parce que si Lolo est là, il y aura du grabuge. Il a cherché les assurances vers monsieur Steve Fopa qui lui a effectivement encore réaffirmé que Lolo a été retiré de la liste des invités. Grande est notre surprise lorsqu'on arrive à la soirée. Le monsieur nous ignore d'abord. On nous empêche d'entrer. On nous empêche de payer nos billets. On nous laisse poireauter dehors pendant 1 heure de temps. Le monsieur nous voit, il fait comme s'il ne nous voyait pas. Et c'est... Comment il s'appelle? Olivier Tchanan qui va leur dire qu'ils sont déjà là. Que nous sommes déjà là. Donc Olivier Tchanan jouait le rôle de l'éclaireur. Il est parti leur dire que nous sommes déjà là. Le monsieur nous voit, il sort, il fait comme s'il ne nous avait pas vu. Ah, Cindy, vous êtes là? Il tourne, il monte, il descend. Alors, à un moment donné, je l'appelle, je lui dis, écoutez, monsieur, nous ne sommes pas des mendiants. On n'est pas venu vous demander quelque chose. Parce que la veille, je l'avais appelé, je lui ai dit, ok, monsieur, nous allons venir à votre soirée. Et déjà, je lui ai laissé des messages. Il n'a pas répondu. Il a répondu à travers quelqu'un. Il dit, non, 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 je réponds toujours à Cindy, je réponds. Oh, lui et moi, on n'a jamais échangé avant ça. Donc, je trouve le numéro de ce monsieur sur sa page Facebook. Je l'appelle. Et je lui dis, écoutez, monsieur, nous arrivons demain. Nous sommes une quinzaine. Donc, on sera à l'intérieur. Il me dit, il pensait peut-être que je commandais des billets. Il me dit, non, on ne peut pas donner des billets gratuits. C'est une soirée à la formule soirée caritative. Donc, nous comptons sur la vente des billets et tout ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, nous, on va acheter nos billets. Sauf que parmi nous, il y a des étudiants peut-être qui ne pourront pas s'en offrir, mais nous, on va acheter nos billets. Et donc, ce jour-là, arrivé devant là, le monsieur fait comme s'il ne nous connaissait pas. Je l'appelle, donc je lui dis, écoutez, monsieur. Il dit, non, 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 j'attends ma partenaire, parce que vraiment, je lui dis, non, monsieur, écoutez, nous ne sommes pas des mendiants. On n'est pas venu vous demander une faveur. Nous sommes venus ici, comme promis aux artistes, qu'on allait les accompagner.
Et nous avons l'argent pour payer nos billets. Montrez-nous où on doit payer nos billets. Il dit, non, 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 attendez d'abord, attendez. Mon nom dit, ok, on attend, il n'y a pas de souci. Donc, quand la dame est venue, elle a dit, ah, c'est vous, Sandy. Elle me regardait d'une façon hautaine et tout. Bon, ça ne m'intéresse pas de toute façon. Moi, je suis venue pour un boulot. Pour finir, on paye nos billets. Nous étions 11. On a payé 660 € cash à l'entrée. Et nous sommes entrés. On nous donne une table au fond avec un garde du corps, un monsieur de la sécurité qui nous surveille. Et sur la table, pour 660 €, 11 personnes, nous avons une bouteille de rosé, une bouteille de vin rouge, une bouteille de blanc. Et puis, c'est moi qui demande même à quelqu'un, mais on a besoin d'eau. Où est l'eau? Il nous apporte une bouteille d'eau minérale pour 11 personnes sur une table à 660 €. Bon, nous, sachant qu'on était déjà en territoire ennemi, parce qu'on a vu l'attitude des uns et des autres, on a décidé qu'on ne buvait pas. Et même les verres qui étaient sur la table, on ne les a pas utilisés. On a pris les verres sur une autre table pour boire. Pour vous dire à quel point on se méfiait même du poison. Parce que la veille, M. Olivier Tchana a fait un live où il a dit qu'il allait empoisonner Nyat Barano. Pas moins de 4 fois, Olivier Tchana a dit, je vais t'empoisonner. Donc, eux, ils ne savaient pas que Nyat ne sera pas là. Donc, et qu'ils avaient une table préparée pour nous. Et que les Tchana et tout ça étaient de connivence avec l'organisation. Donc, quand nous, on arrive, on est psychologiquement préparé à ça. On sait qu'il y a une coalition de combattants contre nous et qui sont avec les organisateurs. Donc, on se méfie. Personne n'a touché à une goutte d'alcool ce soir-là. Vous pouvez regarder la vidéo. Aucun d'entre nous n'a touché à une goutte d'alcool. Les verres qu'on avait, on les a pris sur une autre table. Parce qu'on savait qu'on était en danger. Nous étions en danger. Olivier Tchana, d'ailleurs, avait un couteau sur lui et il a essayé de poignarder un des combattants. Bref, pendant qu'on est dans la salle, il y a un combattant de France qui n'était même pas avec nous au départ, mais qui s'est rejoint à nous, qui allait dire à la sécurité que si Lolo Fondja entre ici, tout va se gâter. Le gars, c'est un costaud, tout le monde le connaît à Paris, Landry, il est costaud. Il leur a dit, je vous dis, que si Lolo Fondja entre ici, c'est gâté. On l'a calmé, on l'a ramené, on lui a dit, gars, assois-toi, il n'y a rien, on attend. Peut-être qu'elle ne va pas venir, et si elle ne vient pas, c'est tant mieux, la fête va bien se passer. Donc, nous, en combattant Wise, on est venu préparer à toute éventualité. On est venu préparer à faire la fête si tout se passait bien. On était bien habillés, bien sapés et tout. Regardez-moi quand je suis entrée avec ma robe noire et ma ceinture or. Regardez comment Lolo Fondja était habillé. Mettez les deux comparés. Qui est venu pour la fête et qui n'est pas venu pour la fête. J'étais sapée sur mon 31. J'étais belle. Moi, je savais que j'étais belle. On est venu pour... Et on a dansé. Quand tout se passait bien, il n'y avait pas Lolo. On dansait. À un moment donné, Lolo arrive. On nous dit Lolo est venu. Les gars se lèvent. Ils courent. Je crois que c'est même la vidéo là que... comment il s'appelle? Stevie Sam a posté. Ils ont bousculé Lolo dehors. Elle est retournée à l'hôtel. Et nous, on a donc cru que c'est terminé. Lolo est parti. La fête peut continuer. Sauf que Lolo est revenu et on l'a caché dans un petit coin. Lolo a insisté pour entrer et apparemment, même les organisateurs voulaient qu'elle soit là. On l'a caché dans un petit coin. Bon, moi, je me retenais, je voulais aller aux toilettes. C'est là où j'ai dit à maman Elise, j'ai envie d'aller aux toilettes. Maman Elise m'accompagne dans aux toilettes. Et pendant que je suis aux toilettes, on fait entrer Lolo Fondja dans la salle. Pendant que je suis aux toilettes, l'impresario annonce l'entrée de la marraine de la soirée. Oh, quand nous on était dehors et qu'on disait qu'on va entrer, l'organisateur nous a demandé si on a un problème, si Lolo Fondja entre, est dans la salle. Nous on lui a dit non. Lolo Fondja c'est qui? Si elle vient en tant que... Parce qu'il nous a dit, elle a payé son billet, elle vient en tant que simple invitée. On a dit, il n'y a pas de problème. Si elle vient en tant que simple invitée, on n'a aucun souci avec. Et c'était vrai. Si Lolo Fondja venait en tant que simple invitée, nous n'avions aucun problème avec. Elle allait s'asseoir dans un petit coin obscur de la salle et boire son vin et aboyer comme elle aboie souvent. On n'allait même pas s'occuper d'elle.
Mais c'est le fait qu'on l'ait annoncé. Parce que ces gens-là nous prennent pour des idiots. Ils oubliaient qu'il y avait des combattants dans la salle, il y avait des combattants hors de la salle. Quand on a annoncé à l'intérieur de la salle que la marraine de la soirée va faire son entrée, les gars de l'intérieur nous ont appelés et ils ont dit que Lolo Fondia va entrer. Parce qu'ils ont annoncé que c'est la marraine. C'est là où ça a ham. C'est là où ça a ham. Quand je sors des toilettes, je veux entrer dans la porte, je veux entrer dans la salle, on me bat, on ferme la porte, on dit je n'entre pas. Maman Zamba Beli Loali. Les chaussures ont d'abord sauté. Les chaussures ont sauté. Quand mes chaussures avaient un talon carré, donc je ne pouvais pas bien frapper avec. J'ai laissé mes chaussures. J'ai pris, il y avait la chaussure d'une autre femme qui était par terre, qui avait le talon bien pointu. C'est ça que moi j'ai ramassé. Et j'ai commencé à taper les gens de la sécurité avec. Entre-temps, j'avais le parfum caca dans mon sac. J'ai sorti ça, j'ai pulvérisé. Ils m'ont bousculé, c'est tombé. Un autre combattant a ramassé. Il a pulvérisé les caca partout. Les gars de la sécurité, ouh, qu'est-ce qui sent comme ça? Ouh, qu'est-ce qui sent? Qu'est-ce qui sent comme ça? Pendant qu'ils pulvérisaient le parfum caca, Maman Elise sort les urines, parce que je ne vous dis même pas. Pendant qu'on était dans la salle, vous avez vu Justine Boukam et Maman Elise qui se sont levées. Elles sont allées aux toilettes pisser, elles ont mis dans la bouteille Tanguy. Elles ont mis dans le sac à main. Maman Elise sort sa bouteille de pipi, elle balance ça sur les gens crient, oh les pipis, les pipis, les pipis. Elle est partie sur Lolo Fondia, elle a versé les pipis à Lolo Fondia. Je dis que les gens l'ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Le caca, le pipi, le piment. Et nos combattants de l'intérieur. Moi-même, j'avais le sac de piment. Je crois que Lolo vous a montré ça quand elle a ramassé. Et Dieu, moi, je suis une combattante. Vous connaissez, non? Je suis une générale de guerre. Quand je vais à l'action, je suis prête. Je répète, hein. Moi, je ne suis pas le genre de général qui vient à l'action et se met à bavader. Hein. Quand je viens à l'action, c'est pour la bagarre. La vraie bagarre, je vous jure. Je ne viens pas à l'action pour faire les longs discours. Je viens bagarrer. Dans mon sac, il y avait le piment écrasé. Je ne manque pas, c'est là, Lolo a montré. J'avais le piment écrasé. J'ai partagé le piment écrasé à tous les combattants. Il y a un qui a versé ça dans la salle. Quelqu'un dit le piment dans mes yeux, le piment dans mes yeux. Je vous jure que les gens là ont vu ce qu'ils n'avaient jamais vu. Le piment, les caca, les pipis. C'était le pop. Donc avant même que les tables ne commencent à monter, descendre, ils ont subi. Ils ont subi. Ceux qui bavadaillent là, vous comprenez, non? Je bavarde dans Facebook, mais sur le terrain, je ne parle pas, j'agis. Je ne parle pas. J'avais, Lolo Fondia vous a montré mon sac. J'avais un fumigène. Que si ça... Parce qu'ils m'ont eu. Ils m'ont eu parce qu'ils ont profité quand j'étais sortie pour déclencher les hostilités. Si les hostilités, si Lolo entrait que j'étais dans la salle, vous deviez voir un autre niveau. Vous deviez voir un autre niveau. Parce que j'avais le fumigène dans mon sac. Et quand j'allais déclencher ça, ça allait être la guerre nucléaire dans la salle. Je dis bien la guerre nucléaire dans la salle. Je suis venue pour danser, mais j'étais préparée. J'étais préparée. J'étais prête comme la prêtitude. Même la prêtitude n'était pas prête comme moi. Sortant d'une semaine de bashing médiatique où on m'a mangé à toutes les sauces. Vous ne connaissez pas la rage que j'avais dans mon cœur. Si quelqu'un a subi ce que j'ai subi, il pouvait imaginer. Et surtout que cette femme, la veille du concert, de la soirée, a fait un autre live. La veille de la soirée, Lolo a fait un autre live où elle m'a copieusement insultée. Les insultes à mon encontre, je m'en fous. Et j'ai dit, les problèmes avec Lolo, je ne les réglerai pas dans le combat. C'est elle et moi, balle au pied. Là où je vais la surprendre, elle ne saura pas. Je me déplace quand je veux, comme je veux. Je travaille pour ça. Je me déplace quand je veux, comme je veux, sur tous les plans. Elle et moi, c'est balle au pied.
Je vais lui donner une leçon, je vais lui apprendre que même quand on clash quelqu'un, il y a des choses qu'on ne dit pas. Lolo allait déterrer mes feux parents, déterrer mon défunt père, l'insulter, déterrer ma défunte mère, l'insulter. Elle a dit plus de 4 fois que Nyat Barano a tué sa mère. Elle a essayé de cogner la tête de Nyat et de Nkamwa, comme d'habitude. Parce que les gens dans ce combat, ils ont compris que quand Nkamwa et Nyat se déchiraient, il y avait des choses qui n'avançaient pas dans le combat. Depuis qu'ils sont unis, les gens font tout pour cogner leur tête. Et elle n'est pas la seule. On a vu Olivier Tchana s'essayer dans cet exercice. On a vu Colonel So s'essayer dans cet exercice. Et je vous dis et je vous rappelle encore aujourd'hui que Nkamwa et Nyat sont des frères d'un même ventre. Vous ne pourrez plus jamais cogner leur tête. Vous ne pourrez plus jamais cogner leur tête. Donc, au-delà du fait qu'elle a insulté nos défunts parents et tout ça, elle nous dit, ah, je suis une orpheline, vous ne pouvez pas vous attaquer à une orpheline. Nous ne sommes pas des orphelins. Mon feu père et ma feu mère, qu'elle allait déterrer et insulter, ne sont pas aussi des parents. Lolo dit que j'ai affiché sa photo dans ma page, mais j'affiche parce que cette photo a fait le tour de la terre. Elle dit qu'elle transpirait. Sa transpiration, c'est dans son entrejambe pendant qu'elle fait un live. On est tous des femmes, non? Notre transpiration traverse le jean. Je dis une transpiration qui traverse le caleçon, ça traverse le jean. Elle dit qu'elle transpirait, mais elle a fait pipi en plein live parce qu'elle buvait et qu'elle s'est droguée. C'est ça qui est la vérité, tout le monde le sait. Ça, ce n'est pas mon problème. Au-delà du fait que elle a insulté nos parents, nos défunts parents, Lolo, dans ce même live, un jour avant le concert, réaffirme que elle soutient Paul Biya. Elle a le droit de soutenir Paul Biya, ce n'est pas un problème. On ne demande pas à quelqu'un de ne pas soutenir Biya. C'est son choix politique. Mais au-delà du fait que Lolo dit qu'elle soutient Biya, elle réitère encore qu'on lui a donné l'argent et si on lui donne encore, elle prend. Elle ne nous supplie pas pour prendre l'argent du gouvernement. Si on lui donne encore, elle va prendre. Et elle soutient qu'il n'y a rien au Cameroun, que les Camerounais sont les moutons. Les Camerounais continuent à boire la bière. Nous, on est ici, on emmerde les gens avec les histoires de combat. Voilà le discours que Lolo a tenu la veille de la soirée. La veille de la soirée. Elle dit que le Cameroun est bon. Comment elle n'est pas au Cameroun? Santi ne peut plus retourner. Je n'ai pas envie de retourner au Cameroun. Je n'en ai pas envie. Je peux aller dans toute la planète Terre. J'ai le passeport qui me et les moyens qui me permettent de voyager partout où je veux. Si je veux même aller aux îles Galapagos demain, il suffit que j'emballe mon sac, je vais à l'aéroport. J'ai le kaolo, j'ai l'argent. Donc, elle dit que le Cameroun est sucré, le Cameroun est bon et qu'il n'y a rien au Cameroun. On est là, on a merde les gens, que le combat, quelles histoires de combat, on combat quoi? Les Camerounais ne sont pas au courant de nous, ils boivent, ils mangent, et la vie est belle et tout. Donc, Lolo Fondja ridiculise notre combat un jour avant sa soirée. Et elle espère qu'on va la laisser entrer dans cette salle après ces mots. Parce que les gens vont maintenant essayer de manipuler et dire qu'on va régler nos... Mes problèmes avec Lolo, et vous me connaissez, je dis ce que je fais ce que je dis. Lolo et moi, c'est balle au pied et ce ne sera pas dans une manif que je vais aller attaquer Lolo. C'est vrai que j'ai couru vers elle, je lui ai donné un coup de poing. La sécurité est tombée sur moi, il y avait au moins 4 sécurités qui la protégeaient. Voilà le visage qu'elle dit qu'elle a tapé, non? Moi, voici. Elle a ramassé mes chaussures qu'on a laissées à la porte. Elle ne peut que ramasser mes restes. Parce que c'est ce qu'elle est, une ramasseuse de déchets. Elle ne peut que ramasser mes restes et présenter. Mais ça, c'était encore une petite chaussure non aime. Si elle veut que lui sorte les chaussures que je porte, je peux lui montrer. Mais bon, c'est pas ça le but de mon combat. Donc, Madame Lolo a été humiliée. Et le message que nous avons fait passer, c'est que tout promoteur qui invite encore Lolo Fondja le fait à ses risques et périls. Tout promoteur qui invite encore Lolo Fondja le fait à ses risques et périls.
Maintenant, je m'adresse à Monsieur Fopa. Monsieur Fopa, vous avez voulu vous jouer de nous. Vous nous avez pris pour des imbéciles. Certainement, vous aviez une idée de nous qui est que nous sommes les vauriens, les va-nu-pieds, les sans-papiers et sans emploi. Donc, vous avez cru qu'on est tous des idiots. Vous nous avez fait une promesse avant la soirée et le soir de la soirée, vous avez changé. Raison pour laquelle vous avez changé, je soupçonne qu'il y a en partie des négociations qui ont été faites avec vous par ceux de la France qui ont dit que rien ne se fait à Paris sans eux et que c'est eux qui contrôlent Paris et qui vous ont donné l'assurance qu'ils allaient protéger Lolo Fondia et qu'elle pouvait venir. En grande partie, peut-être c'est ça qui vous a influencé. Mais vous auriez dû être honnête avec nous et nous dire vous n'êtes pas les bienvenus. Si vous avez eu un accord avec ces combattants d'État, ces activistes d'État, lorsqu'on est arrivé, vous auriez dû nous dire écoutez, les choses ont changé, vous n'êtes plus les bienvenus. Et on aurait pris acte, on serait rentré. Parce que le boycott n'est pas seulement le boycott matériel comme vous avez vu. On a beaucoup de moyens de boycotter. Si vous nous aviez fait rentrer, on serait rentré. Et je vous ai demandé, monsieur, dites-nous si on n'est plus les bienvenus, on s'en va. Vous nous avez répondu, non, non, vous allez entrer. Si vous nous aviez dit, écoutez, les données ont changé, je suis désolée, mais vous n'êtes pas les bienvenus ici ce soir. J'aurais pris acte et j'aurais dit à mes gars, les gars, nous ne sommes plus les bienvenus. Ça nous aurait économisé 660 € au passage. Et ça vous aurait économisé tout ce que vous avez perdu. Vous nous avez dit, vous allez entrer. Et vous nous avez dit que Lolo venait en tant que simple invité. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, si Lolo vient en tant que simple invité, on n'a aucun problème avec elle. Elle est une Camerounaise, elle peut s'asseoir sur une table et boire son vin. Grande est notre surprise lorsqu'on annonce l'entrée de la marraine de la soirée. Donc, comme quoi, vous avez cru que vous pouviez nous mettre le zolo. Et c'est cette annonce qui a tout gâté. Cette annonce a tout gâté. Le fait que vous ayez voulu nous manipuler. Et je vais sortir les preuves écrites de votre assurance. Vous avez dit Lolo a été retiré. Vous l'avez écrit. Et le soir de la soirée, vous voulez nous tourner en bourrique. Vous voulez nous tourner en bourrique. À cause de Lolo Fondia. Et nos combattants qui étaient dehors, là où Lolo était bloqué dehors, nous ont rapporté que Lolo causait au téléphone avec votre collaboratrice. Lolo apparemment serait très ami avec une des organisatrices de la soirée. Lolo donc serait très copine avec l'une des organisatrices de la soirée, raison pour laquelle ils ont forcé pour qu'elle soit là ce soir. Sachant très bien les réticences qu'il y avait contre Lolo Fondia. Et quand les gens payent leur billet d'entrée, ils ne payent pas pour venir voir une influenceuse sexuelle. Ils viennent pour regarder les artistes. Les gens qui sont entrés là sont venus voir Mani Bella prester. Ils sont entrés pour voir Avero Jess prester. Et non pour voir Lolo se pavaner avec ses seins en désordre. Vous avez forcé pour Lolo. Maintenant, j'ai vu une vidéo où vous avez dit que vous allez porter plainte. C'est votre droit le plus absolu. Au vu de tout ce qui s'est passé, c'est votre droit le plus absolu. Mais sachez que moi, Sandy, parce que c'est moi qu'on a vu agir, hein, moi, Sandy, j'ai une peine d'emprisonnement en Suisse. J'ai une peine d'emprisonnement en Belgique. Une peine d'emprisonnement en France ne serait que compléter la liste. Ça, c'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle... le palmarès du combat. Est-ce que vous comprenez ça?
C'est ce qu'on appelle le palmarès. Quand on dit que quelqu'un a le palmarès dans quelque chose, j'ai le palmarès dans ce combat. Parce qu'avant ça, lorsque nous avons accordé notre pardon, enfin, nous avons pris la main tendue des artistes et que nous avons dit nous levons le boycott de ces artistes, les gens sont venus ici dire qu'on nous a payés. J'aimerais bien voir ces gens qui ont dit qu'on nous a payés venir encore écrire. Les gens sont venus écrire, nous avons subi. Les gens ont dit qu'on a été corrompus. Mais si on avait été corrompus, on n'aurait pas fait ce qui a été fait. Beaucoup de gens sont venus écrire que oh, vous avez pris l'argent, ainsi de suite. Sachez qu'on ne vend pas le combat d'un peuple. On ne vend pas le combat d'un peuple. Il y a un sardinard, en l'occurrence M. Amot, lors du boycott contre Nathalie Nkoa, qui m'avait demandé, tu veux dire Sandy que si on te paye, tu ne vas pas prendre? Si on te donne l'argent, tu ne vas pas prendre? J'ai dit à M. Amot, et d'ailleurs je sais qu'il enregistre les conversations, donc qu'il sache que je ne suis pas bête. Chaque fois que cause avait un sardinard, je suis prête. J'ai dit, et c'est une vérité, je lui ai dit, Monsieur Amot, s'il fallait payer quelqu'un pour le combat, ça fait 4 ans que nous menons ce combat. Et depuis 4 ans, je voyage en moyenne 2 fois chaque 2 mois, avec tous les frais compris. Quel est l'argent qui peut remplacer ça? Quel est l'argent qui peut remplacer mon énergie, mon temps? Je vous dis, ici aujourd'hui, vous avez vu quand je commençais mon année de master, j'ai raté mon master parce que Bia était arrivé à Genève le jour de l'examen. J'ai laissé l'examen pour aller chasser Bia. Est-ce que qui peut me payer mes 10 000 pounds de mon année de master? Ils vont me payer mes 10 000 pounds de mon année de master? J'ai raté mon master pour aller chasser Bia. Tout ce temps que je passe hors de chez moi, mais l'éducation de mes enfants, le temps que mes enfants... vous pouvez quantifier ça en espèces? Quel est l'argent qu'on peut me payer pour que je trahisse, que je gâte tout ce que je fais depuis 4 ans? Tous les sacrifices, la maladie. Vous avez vu comment au début du combat, j'allais mourir dans ce combat. J'allais mourir. J'ai maigri comme ça. Quel est l'argent qui peut payer ça? Donc que les sardinats enlèvent dans leur tête qu'on peut me payer. Moi, on ne me paye pas. Parce que moi, je suis un cadavre ambulant. Ma vie est entre parenthèses. Je vis pour le combat. Je vis dans le combat. Et je vis pour le peuple camerounais. Donc, oubliez l'idée qu'on peut me payer. Oubliez ça. Allez donner. Je n'ai pas besoin d'argent, je travaille. Allez chercher les petits affamés qui veulent l'argent du banga et on leur donne 50 € du banga. Ils promettent qu'ils vont protéger les sexfluenceuses. Allez chercher les... Oui, c'est les drogués. Allez chercher les petits drogués qui sont en manque et vous leur donnez 100 € et ils vont venir faire les lives comme quoi ils vont protéger les sexfluenceuses. Avec moi, ça ne passe pas. Avec beaucoup de combattants qui travaillent comme moi. Vous avez Kamek Odia ici, c'est un travailleur. Niat Barano, c'est un travailleur. Kama la Panthère, c'est un travailleur. Tous ces petits-enfants que vous avez vus avec nous, les Émiratis, c'est des travailleurs, c'est des enfants qui travaillent en Belgique. Aucun d'entre eux ne commande quoi que ce soit. Ils bossent. C'est des bosseurs. Donc, vous ne pouvez pas venir nous payer. Donc, maintenant, ce monsieur a eu les pertes qu'il a eues. Il nous dit que sa soirée, c'était pour aller mettre l'électricité dans un hôpital où les femmes accouchent au sol. C'est une œuvre très louable. Et la soirée qu'il a organisée lui a certainement pris beaucoup de temps, d'énergie, d'argent. Nous compatissons à sa perte. Mais nous lui disons, s'il avait mesuré l'importance de son œuvre, l'argent qu'il a investi, les personnes qui ont participé, il n'aurait pas sacrifié tout ça pour une personne. Donc c'est trop facile de venir nous dire que oui, on a gâté une soirée caritative. Mais lui, il a sacrifié tout son travail, toute son énergie, tous ses collaborateurs, tous ses employés pour Lolo Fondja. Il a préféré perdre tout ça pour Lolo Fondja. Parce qu'on lui avait prévenu que si Lolo sera là, ce sera gâté. Et il a peut-être cru qu'on blaguait. Il a préféré risquer, prendre le risque de perdre tout pour Lolo Fondja. Quel est son accord entre lui et Lolo Fondja pour qu'il risque tout au nom d'une personne? C'est de ça qu'il est question. C'est
C'est de ça qu'il est question. Monsieur, quand vous prenez un risque, ce risque doit être mesuré. On vous avait prévenu que si Lolo est là, ça va se gâter. Pour les artistes, on n'a pas de problème. Vous avez dit, ok, vous retirez Lolo de la liste. Mais si vous aviez pensé à votre énergie, votre argent, votre temps, vos collaborateurs, vous n'auriez jamais pris le risque de tout perdre pour une personne. Même les gens qui étaient dans la soirée étaient déçus parce que vous avez préféré les sacrifier pour une personne. Les gens qui étaient assis sur les tables étaient déçus parce que vous avez préféré sacrifier leur investissement pour une personne. Maintenant, vous dites que vous allez porter plainte. Vous ne serez ni le premier ni le dernier à porter plainte. Mais sachez que lorsque vous préparez votre plainte, nous aussi nous préparons notre procédure. Parce que vous allez déclarer si vous, clairement, vous avez des revenus dans les soirées que vous faites. Ce sera le temps, justement, maintenant, d'impliquer le fisc dans tout ce que vous faites. Vos contractuels, les gens qui ont donné la décoration, la sécurité, la nourriture, tout ça, tous ces petits business vont passer au peigne fin à cause de vous. Vous voulez jouer à ce jeu, nous allons jouer à ce jeu. Que tous vos collaborateurs et tous ceux qui vous ont donné leur marché, le marché de la nourriture, de la décoration, de la sécurité, la salle et tout ça, et même vous, votre propre business, vous allez passer au peigne fin. Parce que nous, dès aujourd'hui, nous prenons votre adresse, nous envoyons au fisc. Nous prenons la fiche de cette soirée, nous envoyons au fisc. Nous sommes tous ici en Europe. Ça va se jouer balle au centre. Balle au centre. Vous allez faire la déclaration de toutes vos activités en Europe depuis que vous êtes là. On va éplucher vos comptes au peigne fin. C'est de ça qu'il est question. En ce moment où tous les États sont dans une crise de récession, chez nous, les prix ont augmenté, vous voyez la vie chère. Tous les gouvernements sont à la recherche de l'argent. Et s'ils se rendent compte quelque part qu'il y a un trou financier, ils tombent là-dedans. Ils ne vous lâcheront pas. Vous voulez jouer? Nous allons jouer. Les peines d'emprisonnement, j'en ai pris. Hein. Je n'ai pas peur d'une peine d'emprisonnement. Je marche avec mon cercueil sur la tête. Les peines financières, les amendes, oh, je ne compte même pas le nombre d'amendes que j'ai eues. Ajoutez votre part sur ça. Mais après avoir ajouté vos activités ici, là, ce sera balle au centre. Commencez déjà à arranger vos comptes. Commencez à arranger vos comptes. Parce qu'ils vont venir fouiner là-dedans. Une association à but caritatif, hein? Une association à but caritatif, je vous dis d'abord, je vais vous décrire. Vous qui parlez d'association à but caritatif. Son association à but caritatif, ses actions se font où? En France ou au Cameroun? Il aide les personnes aux besoins ou au Cameroun ou en France. Parce que si son objet caritatif est au Cameroun, ça n'a plus l'aspect caritatif dans le pays où il est déclaré, hein. Bon, s'il est déclaré au Cameroun, tel que j'ai vu, ils ont une adresse au Cameroun. Peut-être qu'ils sont déclarés comme association caritative au Cameroun. Mais ils organisent des événements en France. Ça aussi, c'est un problème. Parce que je réside en Angleterre. Vous ne pouvez pas légaliser une association caritative en Angleterre et faire vos biens, vos actions hors de l'Angleterre sans que cela ne réponde à un certain nombre de critères. Ils vont vérifier tout ça, ce n'est pas mon boulot. Tout ça sera vérifié. Tout ça sera vérifié. Et quand on dit caritatif, là, on va éplucher les comptes. Vous ne pouvez pas dire caritatif et que vous bénéficiez quoi que ce soit là-dedans. Si tout ce qu'ils récoltent est réinvesti, ils vont vérifier. S'ils réinvestissent la moitié de ce qu'ils récoltent, ils vont aussi investiguer. Cela, ce n'est plus à mon niveau. Ce n'est plus à mon niveau. Ce n'est plus à mon niveau. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas mouillé sec. J'ai vu dans leur site qu'ils étaient enregistrés au Cameroun. S'ils sont enregistrés à la fois au Cameroun et en France, c'est quelque chose. S'ils sont enregistrés seulement au Cameroun, c'est aussi autre chose. Ou s'ils sont seulement enregistrés en France, c'est autre chose. C'est maintenant que ça va se savoir. Donc, voilà donc mon message à ce monsieur.
Maintenant, aux artistes et promoteurs. Les promoteurs d'abord. Promoteurs de soirée. Avant qu'il n'y ait ces femmes qui sont apparues sur la scène médiatique par les scandales sexuels, par leur clash, par leur langage ordurier, par leur communication qui ne consiste qu'à insulter les gens, vous existiez déjà. Vous faisiez de belles soirées. Vous n'avez pas eu besoin d'attendre ces femmes pour organiser des soirées de qualité. Je ne comprends pas votre acharnement à vouloir associer des artistes qui vivent d'un art à des femmes de petites mœurs. Tout le monde connaît quel est leur métier en Europe. Tout le monde connaît le langage qu'ils tiennent dans les réseaux. Pourquoi vous faites tout pour associer des prostituées? Parce que ça, c'est le mot qu'il faut employer. C'est des femmes. Lolo Fodja ne peut pas vous dire où elle travaille, c'est une prostituée. Elle dit que son emploi, c'est blogueuse. Avant blogueuse, elle faisait quoi? Et donc, elle ne blogue pas toute la journée, non? Ou toute la nuit. Blogueuse ne lui donne pas de l'argent. Donc, avant que ces femmes n'apparaissent sur la scène médiatique à travers des scandales sexuels, des clashs sexuels, des injures et tout ça, vous existiez. Vous organisez de belles soirées. Pourquoi aujourd'hui il vous faut à tout prix mettre ces femmes à l'affiche de vos soirées comme si c'était une condition sine qua non pour la réussite de vos soirées? Vous avez vu hier, la salle n'était même pas pleine. Il y avait au moins 4-5 tables vides de 10 places chacune. Donc la plus-value de ces Lolo Fodja que vous avez bagarré pour faire entrer était quoi? Puisque si l'association de son nom à votre affiche n'a pas pu faire effet de foule, à quoi est-ce que cette femme vous sert au point où vous préférez tout sacrifier pour qu'elle entre dans une salle? Doit-on dire qu'il y avait des accords secrets entre vous? Et s'il y avait des accords secrets entre vous, vraiment essayez de revoir votre façon de faire. Essayez de revoir. Promoteur de soirée, vous avez des personnes que vous pouvez mettre comme parrain, marraine de vos soirées. Pas des personnes qui ont atterri comme un cheveu dans la soupe sur la toile médiatique à travers des scandales sexuels. Et donc, la seule communication n'est que les clashs, les injures. Vous ne pouvez pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Les artistes doivent savoir nous n'avons rien contre eux. La seule chose que nous leur avons demandé, c'était de commencer à s'indigner pour le peuple camerounais. Et ils l'ont fait. On a vu la déferlante de postes des artistes, comédiens et tout ça pour la cause des enseignants. Et c'est ça que nous voulons. Rien de plus. On ne leur demande pas d'aller dire que oui, Kamto, ceci ou bien pour bien. Non. Ils ne sont pas des politiciens, ils ne font pas la politique. On leur demande de prendre effet et cause pour le peuple, c'est tout. Mais eux, ils avaient peur parce qu'ils pensaient que s'ils font un poste pour les enseignants, on va les tuer. Ils ont vu comment ils ont fait les postes pour les enseignants, ça a fait effet. Et ça continue de faire, qui ne s'arrête pas. Tant que le problème des enseignants n'est pas résolu, on doit toujours dénoncer. C'est tout ce qu'on attend d'eux. Vous avez vu comment le peuple était content de vous voir, vous mêler enfin au problème du peuple. Et quand vous le faites, nous vous accompagnerons, nous vous élèverons. On n'a pas de problème avec les artistes. Seuls les artistes qui nous ont défiés et qui ont affirmé qu'eux, ils soutiennent le gouvernement et rien ne pourra faire contre ça, seront boycottés à vie. Les gens comme les Bel Katobi, qui a dit qu'il est un artiste d'État.
Les gens qui préfèrent, les gens comme les Katinos, qui préfèrent nous narguer, nous insulter, dire que les Bamileke doivent aller être maires à Baham. Eux là, sur nos corps, ils ne presteront plus jamais. Mais les vrais artistes qui ne vivent que de leur art, qui ne font rien d'autre que chanter et qui s'indignent pour les problèmes du peuple, on n'a aucun problème parce que c'est ça qui vous fait vivre. On n'a aucun problème avec ça. On n'a pas de problème. Continuez le travail que vous avez commencé. Nous vous disons merci pour cette nouvelle prise de conscience. Continuez de parler des problèmes du peuple, d'accompagner le peuple et faites ce que vous savez faire, qui est votre musique, qui est votre art. Nous n'avons aucun problème avec. Donc, voilà en substance ce qui a été fait ce samedi. Et sachez qu'on ne rit pas avec un peuple en colère. On ne rit pas avec un peuple en colère. La brigade anti-Sardina dit ce qu'elle fait ce qu'elle dit. On n'était pas nombreux, hein, mais quand on a dit qu'on va faire, on a fait. Donc, Madame Lolo Fondiaki a aboyé dans les réseaux. Elle a joué sur le scandale du bois bandé. On les a renvoyés et tout. Elle a fait un live où elle jouait au cinéma. Il y avait 15 000 personnes connectées. Hier, je n'ai pas vu. Il n'y avait personne derrière elle. Il y avait qui? Vous avez vu comment on l'a malaxé? Regardez la vidéo sur la page de Stevie Sam. Comment on l'a malaxé? On l'a bien malaxé. Les seins sortaient de sa robe. Jeté dehors comme un tétard. Il n'y avait pas les lolomanias là-bas. Hein. Facebook, c'est autre chose. Hein. Tu peux aboyer 100 ans dans Facebook. Tous les jours, tu allumes ta caméra, tu aboies, tu aboies, tu aboies, tu insultes mon cul, tu insultes ma face, tu insultes mes seins. Ouais, maman, quand arrivé sur le terrain là, hein, ce n'est pas les fesses et les seins là qui... D'abadé Fosenta. Ça se joue au sol. C'est au sol que ça se joue. Tu as confirmé que quand Fanobi bonbon, l'aboiement de ça, c'est sûr que quand elle a boité, les pipis sortaient en même temps. Vroup, 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 vroup. Quand elle ouvre, quand elle crie comme ça, vroup, les pipis sortent en bas. Ouais. Et la lecture de l'heure, là, c'était la magie. La lecture de l'heure, c'était la magie. C'était la magie. Et le message est entré. Ça a pénétré le but de ça. Piang, le but est entré. Les promoteurs, là, maintenant, vous saurez qu'on ne se joue pas de nous. Parmi nous, ne pensez pas que nous sommes tous des idiots. Ce n'est pas le diplôme qui fait l'intelligence. Parmi nous, là, il y a les gars qui ont Boza. Ils sont wise. Ils sont wise. Je dis bien qu'ils sont wise. Donc, ne croyez pas que c'est en parlant le gros français, là, que vous allez nous tourner. On ne nous tourne pas. Maman, les gars qui sont avec nous, là, c'est les gars wise. Quand vous pensez que ce qui s'est fait... Moi, je n'étais rien dans la stratégie. Hein. La stratégie, c'est les gars qui ont fait la stratégie. Hein? C'est comme ça. La brigade est debout. Le combat continue en diaspora. Vous avez compris, non? Le combat continue. Mieux tu t'alignais comme tes collègues sex-fianceuses qui se sont alignés dans leur couloir. Mais tu as voulu faire le bras de fer en forçant l'entrée dans une soirée. Le lubrifiant faisait quoi? Le lubrifiant faisait quoi dans le sac de Lolo? Mais c'est son outil de travail, non? Le lubrifiant, c'est son outil de travail. Kamel Kodia, mon autre téléphone est à terre. Ça avait déjà des problèmes de batterie. Tu as vu que je n'ai même pas mis la musique pour commencer. Mon téléphone est à terre. Donc, je vais voir si je peux le réparer ou si je dois le changer. Donc, les gars, merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Je vais vaquer à mes occupations. Le combat continue.
la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le peuple est debout. Debout, c'est debout jusqu'à la gare. Merci.